Je suis le colonel Guiguet, commandant le 93e régiment d'artillerie de montagne, et je vais vous parler aujourd'hui de mon grand-père, Joanny Guiguet, qui était éclaireur-skieur au sein de la compagnie Stéphane du 15e bataillon de chasseurs alpins lors de la campagne de Maurienne 1944-1945. Mon grand-père était un jeune paysan dauphinois, donc en 1944, et il devait partir en Allemagne dans le cadre du service du travail obligatoire, ce qu'il a refusé de faire. Il est alors rentré dans la clandestinité, grâce à son beau-frère qui était membre de l'organisation de résistance du Vercors. Il a basculé à ce moment-là donc dans la clandestinité et il a rejoint à l'automne 1944 la compagnie Stéphane qui était déjà au combat en Maurienne. Il est alors devenu éclaireur-skieur. Il a passé tout l'hiver, donc 1944-1945, sur le front des Alpes, du côté du col du Mont-Cenis. Donc un hiver de patrouille, de coups de main, d'embuscade. Et puis ensuite, il a participé à la grande offensive victorieuse du printemps 1945, qui a vu la compagnie Stéphane basculer du côté italien et entrer première de toutes les unités alliées dans la ville de Turin, conquise de haute lutte face aux Allemands. Alors moi, mon grand-père s'est retrouvé éclaireur-skieur au sein d'une section de combat, au sein d'une compagnie qui était elle-même désignée comme compagnie de choc et de haute montagne. C'était pas un vain mot, puisqu'en fait le capitaine Stéphane, quand il a reformé sa compagnie à l'automne 44, est parti à Chamonix et il a recruté tous les meilleurs skieurs et alpinistes du moment. Donc il y a quelques grands noms, dont le plus connu est Lionel Terray. Et Lionel Terray était le chef de groupe de mon grand-père. Et donc ils les ont entraînés à un très haut niveau de montagne. Ils leur ont fait réaliser un certain nombre de véritables exploits alpins pour justement surclasser l'adversaire, surclasser l'ennemi au moment de l'attaque. Alors moi, mon grand-père avait retenu deux choses et dont j'ai toujours entendu parler, qui m'ont beaucoup marqué. La première, c'était la personnalité exceptionnelle de leur chef, le capitaine Stéphane, Étienne Poitot, donc qui avait pris le nom de Stéphane dans la Résistance, qui était à peine plus âgé qu'eux et qui les a durablement marqués. Et ainsi, moi, j'ai vu chez mes grands-parents et j'ai vu également chez des amis de mon grand-père la photo du capitaine qui trônait dans la cuisine alors que les combats étaient terminés depuis plus de 50 ans. Donc ça, j'ai vraiment été marqué moi, par ce prestige du chef. Et puis la deuxième chose, c'est les qualités d'endurance et de la condition physique exceptionnelle qui était exigée d'eux et qui leur a permis de vivre dans des conditions qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui pendant tout l'hiver 44-45 et ensuite d'attaquer face à des troupes allemandes qui étaient quand même de très haut niveau, à pied, dans des conditions assez redoutables et pour aller jusqu'à la victoire. De photos, d'objets de cette époque. Et ensuite, j'en ai entendu beaucoup parler à la fois par mon père, qui avait entendu les récits de guerre de son papa. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de ses amis, notamment quand j'étais à Saint-Cyr, où j'ai eu la chance de faire un mémoire sur la guérilla en montagne, et notamment en lien avec tous les anciens de la compagnie Stéphane. Donc en fait, j'ai retrouvé pas mal de ces vieux camarades qui m'ont raconté toutes leurs aventures, beaucoup plus en détail que les souvenirs assez vagues que j'avais quand j'étais enfant.